Bienvenue dans cette exploration des moments clés de la carrière politique d'Alphonse de Lamartine, une figure centrale de la France du XIXe siècle. Poète romantique célèbre, Lamartine est propulsé sur le devant de la scène politique par la Révolution de 1848. Son ascension fulgurante, son rôle dans la fondation de la Deuxième République et ses combats pour la justice sociale et la démocratie en font un personnage incontournable de cette période tumultueuse. Au cours de cette année cruciale, Lamartine occupera une place prépondérante au sein du gouvernement provisoire. Son idéal républicain, nourri par une profonde conviction humaniste, influencera des décisions majeures qui marqueront durablement l'histoire de France. Mais cette période sera également marquée par des crises et des tensions auxquelles Lamartine devra faire face, mettant à l'épreuve ses convictions et son leadership. Suivez-nous, alors que nous retraçons le parcours politique d'Alphonse de Lamartine en 1848, une année charnière pour la France, qui verra naître la promesse d'un nouvel ordre politique, mais aussi les ferments de divisions profondes. Paris, février 1848. La capitale gronde. La monarchie de Juillet, fragilisée, vacille sous les coups de boutoir de la rue. Au milieu du chaos et de l'incertitude, une figure s'impose, celle d'Alphonse de Lamartine. Poète reconnu, il incarne aux yeux de beaucoup l'espoir d'une France nouvelle. Le 24 février, la monarchie s'effondre. Depuis le balcon de l'hôtel de ville, face à une foule en liesse, Lamartine proclame la Deuxième République. Le drapeau rouge sang brandi par les révolutionnaires est repoussé. Lamartine impose le drapeau tricolore, symbole de l'unité nationale. C'est un moment fondateur, un moment d'espoir. La République, longtemps un rêve pour les uns, une menace pour les autres, devient réalité. Lamartine, porté par la vague révolutionnaire, se retrouve propulsé au cœur du pouvoir. Il intègre le gouvernement provisoire, symbole de la République naissante. Mais le chemin vers la démocratie est semé d'embûches. La jeune République est fragile. Les défis sont immenses. Les attentes du peuple, immenses. Lamartine, auréolé de son prestige d'intellectuel et de poète, devra faire face à des choix cornéliens, des crises et des tensions qui mettront à l'épreuve ses convictions et son leadership. Nommé à la tête du ministère des Affaires étrangères, Lamartine s'engage corps et âme dans un combat qui lui tient particulièrement à cœur, l'abolition de l'esclavage. Depuis longtemps, il dénonce avec force l'horreur de cette pratique, héritage d'un passé qu'il juge barbare et indigne de la France des Lumières. Le décret d'abolition, signé le 27 avril 1848, est une victoire éclatante pour Lamartine et pour tous ceux qui, avec lui, ont lutté sans relâche pour que la liberté triomphe enfin. Cette mesure historique, qui met fin à des siècles d'exploitation et de souffrance, consacre la France comme un phare de liberté et d'égalité. L'abolition de l'esclavage est un acte fondateur de la Deuxième République. Elle inscrit dans le marbre de la loi les principes d'égalité et de fraternité chers à Lamartine. C'est un héritage dont la France peut être fière, un héritage qui continue d'inspirer le monde entier. La France de 1848 est en pleine ébullition démocratique. Lamartine, fervent défenseur du suffrage universel masculin, en est l'un des ardents promoteurs. Il voit dans cette mesure un progrès social majeur, un pas décisif vers une société plus juste et plus représentative. L'instauration du suffrage universel masculin, c'est l'idée que chaque citoyen, quelle que soit sa condition sociale, doit pouvoir participer à la vie politique du pays. C'est une révolution dans la conception même de la citoyenneté. Une rupture, avec un passé où seuls les plus riches et les plus puissants avaient voix au chapitre. Pour Lamartine, le suffrage universel est la pierre angulaire d'une république forte et durable. Il est convaincu que c'est en donnant la parole au peuple, dans sa diversité, que la France pourra s'engager sur la voie du progrès et de la concorde. Chapter 4. La crise des ateliers nationaux entre impératifs sociaux et tensions politiques. La France de 1848 est confrontée à une grave crise économique. Le chômage explose, la misère s'étend dans les villes. Pour répondre à cette urgence sociale, le gouvernement met en place les ateliers nationaux, destinés à fournir du travail aux ouvriers parisiens. Mais ces ateliers, rapidement débordés par l'afflux massif de travailleurs, deviennent un foyer de contestation sociale. Les tensions s'accroissent entre le gouvernement, soucieux de maintenir l'ordre, et une partie de la population qui réclame des mesures plus radicales pour lutter contre la pauvreté.
Lamartine, tiraillé entre sa volonté de justice sociale et ses craintes de dérive révolutionnaire, se retrouve dans une position délicate. Il s'oppose à l'extension des ateliers nationaux qu'il juge inefficaces et coûteux, s'attirant les foudres des classes populaires. Les émeutes de juin 1848, violemment réprimées par le gouvernement, marquent un tournant dans l'histoire de la Deuxième République. Elles révèlent les fractures profondes de la société française et la fragilité du consensus sur lequel repose le nouveau régime. Chapter 5. L'échec de 1848. Une ambition présidentielle déçue. Décembre 1848. La France se prépare à élire son premier président au suffrage universel masculin. Lamartine se lance dans la course à la magistrature suprême, porté par l'espoir d'incarner une république modérée et sociale. Mais le poète homme d'État, malgré sa popularité initiale, voit sa campagne s'essouffler face à la montée en puissance d'un homme, Louis-Napoléon Bonaparte, neveu de l'empereur. Celui-ci, auréolé du prestige de son nom, séduit une large partie de la population, nostalgique de l'Empire et désireuse de stabilité. Le 10 décembre 1848, le verdict des urnes est sans appel. Louis-Napoléon Bonaparte est élu président de la République avec une écrasante majorité. Pour Lamartine, c'est une défaite cinglante, un coup dur pour ses ambitions politiques. L'élection de Louis-Napoléon Bonaparte marque la fin des illusions de 1848. La République, fragilisée par les divisions internes et la peur du désordre, se tourne vers un homme qui incarne à la fois l'ordre et le souvenir d'un passé glorieux. Chapter 6. Un diplomate éclairé. Lamartine aux affaires étrangères. Malgré la défaite de 1848, Lamartine continue de servir la République avec la même ardeur. Son passage au ministère des Affaires étrangères, bien que bref, est marqué par une intense activité diplomatique. Dans un contexte international tendu, Lamartine s'efforce de maintenir la paix et la stabilité en Europe. Il défend avec conviction l'idée d'une diplomatie fondée sur le droit et la coopération entre les peuples. Son action diplomatique s'articule autour de deux axes principaux: préserver la paix en Europe et promouvoir l'influence de la France sur la scène internationale. Il s'oppose fermement à toute intervention militaire étrangère en Italie, défendant le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Si son action diplomatique est saluée par certains, elle est critiquée par d'autres, qui lui reprochent son idéalisme et son manque de réalisme politique. Quoi qu'il en soit, Lamartine aura marqué son passage au ministère des Affaires étrangères par sa stature d'homme de lettres et sa vision humaniste des relations internationales. Chapter 7. L'héritage de Lamartine. Une vision inachevée de la République. L'année 1848 s'achève sur une note amère pour Lamartine. L'échec de ses ambitions présidentielles, la montée des tensions sociales et la répression sanglante des journées de juin ont eu raison de ses illusions. Pourtant, malgré les désillusions, l'héritage politique de Lamartine est loin d'être négligeable. Il restera comme l'un des pères fondateurs de la Deuxième République, un ardent défenseur de la liberté et de la justice sociale. Son combat pour l'abolition de l'esclavage, son engagement en faveur du suffrage universel masculin et sa vision d'une république sociale et démocratique continueront d'inspirer les générations futures. Si son étoile politique a pâli après 1848, son influence sur la vie intellectuelle et politique de la France restera considérable. Lamartine, par son engagement et ses convictions, aura marqué de son empreinte la République naissante, laissant en héritage une vision humaniste et progressiste de la société française. Outreau. Lamartine. L'héritage d'un républicain. Merci d'avoir suivi cette rétrospective des actes politiques d'Alphonse de Lamartine. Son héritage républicain et ses efforts pour une France plus juste et démocratique restent gravés dans l'histoire. L'année 1848, malgré ses tragédies et ses espoirs déçus, aura révélé au grand jour la force des convictions de Lamartine, sa foi inébranlable en la République et son humanisme profond. Si son parcours politique fut bref et tumultueux, son influence sur la France du XIXe siècle est indéniable. Poète, écrivain, homme d'État, Lamartine incarne la figure complexe et fascinante d'un homme tiraillé entre ses idéaux et les réalités du pouvoir. Son héritage, fait de combats pour la justice sociale, de défense des libertés fondamentales et de foi en la démocratie, continue de résonner aujourd'hui, rappelant que la quête d'une société plus juste et plus égalitaire est un combat de chaque instant.